Bonsoir et bienvenue à Ado de talent. Ce soir, nous recevons un jeune chansonnier rempli d'ambition, Perrault. À tout de suite! Alors, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Ado de talent, Merci. saison 2. Alors, dis-moi, quel est le talent que tu vas nous présenter ce soir? Ce soir, je vais faire deux créations, chant, guitare et harmonica. C'est deux de mes compositions qui vont se retrouver sur mon prochain album qui va sortir à la fin du mois de novembre. Parfait. Donc, un prochain album, est-ce que c'est ton premier? Non, en fait, c'est mon deuxième. Le premier est sorti en 2012 en format numérique. Et on a décidé en 2013 de le sortir en format physique. Puis maintenant, il est distribué dans les disquaires locales et au Archambault à Montréal et à Trois-Rivières. Et c'est ça, le deuxième s'en vient. On est en train vraiment de finaliser là, les derniers détails pour la sortie. Bien, parfait. Félicitations pour tes albums. Alors, dis-moi, comment ça a commencé ta carrière, si on veut, ton cheminement dans le domaine de la chanson? Ça a commencé au secondaire. Je faisais des prestations pour des événements comme le spectacle de Noël, le spectacle de fin d'année. Et je me suis inscrit au concours secondaire en spectacle, qui est un concours amateur pour les jeunes du secondaire. J'ai pas fait long feu dans ce concours-là, mais ça m'a pas découragé. J'ai continué à faire ça tranquillement, mais vraiment secondaire en spectacle, c'était beaucoup de l'interprétation. J'ai commencé à écrire un peu plus tard. OK. Donc, tu rejouais des chansons qui étaient déjà... qui existaient déjà, puis c'est-tu vers plus collégial que tu as commencé à écrire? Ou... Non, en fait, j'ai commencé à écrire à l'été 2009. J'avais 15-16 ans et je suis allé travailler dans une base de plein air dans le fond du bois. Et c'est vraiment là que j'ai eu comme la piqûre de l'écriture. J'ai commencé à écrire tranquillement. J'ai commencé à jouer un peu plus... j'ai commencé à jouer des accords plus que des petites ballades puis des interprétations. Puis finalement, ça a donné que j'ai écrit une chanson, une deuxième, une troisième. Puis au fil des années, j'ai peaufiné cette écriture-là, puis j'ai été capable d'écrire des vraies chansons. Alors, dis-moi, est-ce que tu as des plans futurs pour ce qui concerne la chanson et la musique en tant que telle? Pour ce qui est de plans futurs, j'ai été accepté à l'École nationale de la chanson. Et j'ai commencé récemment, puis c'est vraiment quelque chose qui est vraiment le fun. Pour la simple raison que tu travailles en intensif pendant 10 mois avec des professionnels qui ont fait ça toute leur vie. Puis c'est comme une école. Dans notre classe, on est 14 étudiants. Donc c'est vraiment très, très petit, très, très familial. Fait que ça me permet vraiment de me concentrer sur mon écriture puis d'apprendre un peu plus les techniques musicales que je connais pas vraiment. C'est parfait, ça. Donc, dis-moi, il est arrivé comment le goût de commencer à jouer de la musique puis juste présenter devant des gens ce talent-là? En fait, je pense que le vrai déclic s'est fait au cégep de Saint-Hyacinthe pendant mes 3 années. J'ai fait un double deck au cégep de Saint-Hyacinthe, puis j'ai participé au concours cégep en spectacle. La première année, je suis arrivé sur scène, j'étais super stressé, j'avais jamais eu d'expérience de scène vraiment devant un public plus que ma famille et mes amis. Puis c'était vraiment des gens que je connaissais pas. Je suis arrivé sur scène, j'ai livré mes 2 chansons. Puis cette année-là, c'est la première année que je le faisais. J'ai gagné le prix Révélation, qui est la 3e place de la finale locale. Puis d'année en année, j'ai reparticipé à ce concours-là. La deuxième année, ça a bien été. J'ai rien remporté. Cette année, en fait, pas cette année, l'année passée, j'ai participé. Et j'ai participé en formule solo et duo parce que j'ai parti un duo avec une fille qui s'appelle Marie-Félix Beauregard. Notre duo s'appelle La Chouette et le Renard, puis on est en écriture présentement pour faire nous aussi en duo un album. Puis on a remporté le prix du public, puis en solo, j'ai remporté le prix Révélation encore. Parfait. Bien, bravo pour tes prix. Est-ce que cette Marie-Félix, c'est la seule avec qui tu fais des duos ou parfois tu vas aller collaborer avec des groupes et d'autres artistes? En formule duo, c'est vraiment la seule parce que de se concentrer sur un projet à la fois, c'est beaucoup plus facile puis c'est beaucoup plus... ça me permet vraiment de mettre mon énergie aux bonnes places. Par contre, je collabore aussi aux paroles pour certaines personnes comme je suis présentement en train d'écrire avec un ami pour que lui puisse se produire puis puisse écrire. Je donne beaucoup de conseils puis avec la formation que j'ai à l'École nationale de la chanson, ça me permet aussi de prendre mes connaissances puis de les appliquer pour moi, mais
d'en faire part à ceux qui m'entourent pour vraiment comme leur donner des cues puis pour pouvoir les aider à faire de la musique. Là. C'est parfait. Donc, dis-moi, là, on a ta guitare avec nous, là. Oui. Puis j'ai entendu dire, à travers les branches, que tu donnais des noms à tes guitares. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Oui, en fait, c'est parti. Ça part du fait simple que dans la vie, à toutes les fois que j'ai eu une nouvelle guitare, c'est soit que je suis tombé dans une période où j'étais donc amoureux puis que je donnais le nom de la guitare, je donnais le nom de la fille à ma guitare. C'est resté comme ça, ou dans une période de rupture, je changeais de guitare. Parce qu'une fille et une guitare, ça a l'air. En tout cas, celle-là, c'est celle que j'ai gardée parce que c'est une de ceux qui m'a coûté le plus cher. Mais autant la blonde que la guitare. Non, c'est ça, celle-là s'appelle Noémie. Les autres, j'en ai d'autres à la maison. Je suis rendu avec 7 ou 8 guitares, puis un ukulélé, puis un piano, puis il n'y a plus de place dans mon appartement. Mais on continue à accumuler ces objets. Ben c'est parfait comme ça. Donc, merci beaucoup, Alexandre, d'être... Merci à vous. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, voilà, bonne performance. Écoute, ça va bien aller, je crois en toi. Tu as beaucoup de talent de ce que tu peux m'expliquer de tes dernières expériences. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, puis en espérant te revoir avec des nouveaux albums. Merci. Je sais que ça va te paraître cliché, mais j'avais besoin de t'en parler. Je sais qu'à tes yeux c'est banal, t'as pas idée comme ça me fait mal. J'ai beau chercher dans tous les sens, j'suis pas habitué à ton absence. J't'en veux de tout abandonner, j't'en veux de me laisser tomber. Un jour on va se recroiser et se sourire la tête baissée. Se souvenir de ce qu'on a vécu, mais on sera deux inconnus. Deux inconnus. J'ai le cœur fret comme de la tôle, je trouve plus le nord sur ma boussole. Et dans les vapeurs de l'alcool, je vois nos souvenirs qui s'étiolent. Je suis pas sûr que les morceaux se recollent. Je sais qu'un jour ça va te faire chier, que tu vas sûrement regretter de m'avoir demandé de partir, m'avoir enterré le désir. Une chose est sûre, c'est qu'à présent, je profite du moment maintenant. À quoi bon vivre dans le passé si ça nous empêche d'avancer? Un jour on va se recroiser et se sourire la tête baissée. Se souvenir de ce qu'on a vécu, mais on sera deux inconnus. Deux inconnus. Moi je te
connais plus. Te souviens-tu quand on était petit cul, quand on allait jouer dans la rue et qu'on se faisait crier dessus, quand arrivait l'hiver, quand on jouait à la guerre, quand on entrait dans le salon avec nos souliers pleins de terre. Te souviens-tu quand on était petit cul, quand une pièce ronde était le plus grand des trésors, quand tous les jours on allait jouer dehors, c'était le bon temps. Ça fait longtemps. Tu sais, petit frère, maintenant je suis fier de ce que t'es devenu, même si des centaines de fois tu m'as tapé ses nerfs, j'oublie rien de tout ce qu'on a vécu. Je sais que le meilleur de nous deux est à venir. Sache que je serai là dans tes moments, même les pires. Ces petits frères que c'est loin derrière. Lentement le temps nous a séparés, on marche chacun de notre côté. Mais te souviens-tu? Te souviens-tu? Quand on était petit cul. Les jours où tu seras pas parlable, où ta blonde te rendra maussade, on ira se noyer dans une bière, se raconter toutes nos histoires, se dire je t'aime dans le blanc des yeux, se rappeler de nos jours heureux. Tu sais, tu peux compter sur moi, je serai là. Je serai là, je serai là. Tu peux compter sur moi. En espérant que notre épisode de ce soir vous ait plu, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine avec Ariane, Béatrice et leur passion commune pour la peinture. À la semaine prochaine!